Bonjour les amis. Bon, par accident j'ai fait une erreur et tout ça, donc vous allez avoir perdu toute la première partie. Mais bon, il y a l'autre vidéo qui complète le problème, donc voilà quoi. Donc je lui parlais. Et j'ai déjà... Tiens, on va aller sur le mascasse, attends. J'avoue, t'as capturé 200 espèces de Pokémon sur le Terradome, tu gères. Je fais de mon mieux. C'est bien, tu mérites qu'on te félicite. T'es plus calé que moi sur les Pokémon du Dôme alors que je suis là depuis plus longtemps que toi. Bref, comme promis, je vais partager avec toi mon info top secrète. Regarde les Pokémon sur ces photos. D'après certains, il s'appelle Feu Perçant et Irfoudre. Il paraît que ces Pokémon énigmatiques se cachent dans un lieu tout aussi mystérieux. Notamment si elles existent vraiment. Si c'est le cas, ce serait incroyable. Je dirais que ces photos ont été prises quelque part à Paldea, mais je vois pas où. L'endroit te dit quelque chose? Non. Ça doit être pas facile d'y accéder. On sent que c'est un lieu qui est pas comme les autres. Si ça se trouve, ces photos sont truquées, il y a plein de fakes de nos jours. Pourtant, j'ai envie d'y croire. Dans le doute, le mieux est encore d'y aller pour vérifier. Si jamais tu veux revoir les photos, n'hésite pas à me le dire. Je compte sur toi, c'est un mascasse. Reviens me voir avec de belles trouvailles. Bon, alors là, on va avec les autres personnages rapidement. Bon, les gars, là, je suis en train d'y arriver. Allez. Parce que... elles sont... ouais, elles sont là-bas. Alors, j'ai un mascasse prêt à partir pour la zone 0? Oui. Enfin, on va enfin pouvoir partir. Roseille, Cassis, ça va aller? Oui, ça va. Enfin, moi je vais bien en tout cas. Moi aussi, ça va. Je me suis calmé. Oh, tant mieux. Je sais pas ce que j'ai à faire, donc tout va bien. T'as trouvé ce Pokémon légendaire dans la zone 0, coûte que coûte. Bravo Cassis, bonne attitude. Sur ces belles paroles, allons-y. Oui, mais moi j'ai entendu dire qu'il y avait deux autres légendaires justement avec les photos. J'allais les capturer et après je reviens vers vous, d'accord? Ah ouais, je suis le chef un peu de l'expédition, je suis celui qui connaît le mieux la zone. Si vous voulez avoir une chance, capturez quelques Pokémon de la zone et préparez-vous. Il se pourrait qu'à n'importe quel moment vous vous retrouviez en danger. D'accord? Nous y sommes, ça y est. La zone 0, j'en ai rêvé tellement de fois. Waouh, c'est incroyable. Wow, trop cool. Du coup, Général Mascasse, t'es déjà venu ici, pas vrai? Oui, avec mes amis. Des amis. Ah, Glow! Ah, j'ai eu peur! Eh, là, truc Aidon ou... Oui, toi. Ça va pas d'être aussi grand. Ah, Glow? Toi aussi, tu faisais partie de l'équipe, pas vrai? Voilà donc le fameux Pokémon qui aurait été découvert dans la zone 0. Je dois dire qu'il m'intrigue beaucoup. Aujourd'hui, c'est le fond de la zone 0 que nous devons étudier. Et même voir ce qu'il y a encore plus bas. Plus bas que le labo 0. À en croire le récit de Bruyère, il était tombé dans un lieu encore plus bas que le fond du cratère. Hein? Mais comment on est au fond et qu'on peut pas aller plus bas, non? C'est là que le mystère s'épaissit. Bruyère n'avait apparemment aucun souvenir de la façon dont il y est parvenu. Si son récit est vrai, alors doit exister une zone encore inconnue cachée dans les profondeurs de la zone 0. Commençons par atteindre le fond en nous dirigeant sans tarder vers le laboratoire 0. Je te laisse ouvrir à la marche, j'ai un mascasse. Bon, franchement, là, on va... Là, on va aller surtout capturer les deux autres gars, d'accord? On se voit juste après. Ah, bon, les gars, je vais normalement bientôt y arriver. On m'a dit que ça devrait être dans ce poste-là que... Oh! Dites bonjour à monsieur le gros monstre! Ah, mais regardez 2 secondes sa taille. Hein. Cette chose est plus grand que sa forme de base. Oh, qu'est-ce que j'ai peur! Peur!
Ouais. Donc j'ai une fois dans Slam. Déflagration. Eh. Repart brûlant. Mec, je suis de type feu. Par contre, je n'ai pas toutes ses attaques, donc j'ai peur de le tuer un moment par accident. Justement, je sauvegardais juste avant au cas où. Mais mec, arrête avec ton rempart. Il sait que... ah ouais, depuis que j'ai poussé leur mode... Non, non, non. Ne me fais pas de mal. Une attaque basée sur le nombre de PV. Génial. Mais arrête avec ton rempart brûlant. Il nous fait perdre juste du temps là. Il doit bien avoir une attaque de type dragon. Il est de type dragon feu. C'est logique qu'il ait une attaque de type dragon, non? Ah ouais, Draco Charge, voilà. Ouais, on a assez gros danger là. S'il te plaît, rentre dans la baballe. Oui. Méchant paradoxe. Regarde, Pan, tu as fait ton job. C'est parfait. Maintenant... non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Bon, toi, t'es le plus résistant. T'as le moins de chances de mourir dans cette histoire. Donc tu vas rester là. Et pendant que je lance toutes mes balles. Rempart brûlant. Pourquoi c'est une bonne animation, rempart brûlant. Rentre dans la Pokéball. J'ai beaucoup de Pokéballs. C'est sûr, j'en ai une bonne centaine. Enfin non, j'en ai une bonne 900. C'est 9 fois 100. Pardon si ma voix est énervante, mais c'est juste pour la blague. T'es sûr qu'à un moment tu vas rentrer dans la balle? Oui. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil d'être méchant. Je croyais que tout le monde savait ça, non? T'es pas gentil, hein. Entre dans la baballe, hein. Ah mais tu te moques de moi là. Oui. Non. Oui, oui, oui. Non! Mec, pourquoi est-ce que tu essaies de mettre un rempart de feu contre un type feu? Oui, non.
Pourquoi tu utilises que des attaques pas très efficaces alors qu'il a genre Draco Charge? Oui, oui. Mec, t'es déjà en PV. Juste rentre dans la baballe. Chaque fois qu'il utilise l'attaque, Flamingator évite l'attaque. Oui, non. Ah, j'ai mal. Bon, j'ai toujours un typo. Moi j'ai toute une armée au cas où. Oui. Non. Ah mais, pas le maval. Vous savez quel effet de combat pourrait être intéressant dans la stratégie? Genre dans les combats duo, une confusion ultime, genre vous savez qu'est-ce que ça fait? Genre ça fait que le Pokémon il devient incontrôlable, tu peux plus rien faire avec. Genre, il va attaquer ses potes, il va s'attaquer lui-même, il va attaquer les ennemis. Genre tu contrôles plus ses mouvements, même si ça pourrait être très dur pour la capture de certains Pokémon, puisque bah, ça serait soit un talent, soit une attaque qui infligerait ça. Ça pourrait être intéressant. Oui je sais, ça prend beaucoup de temps de le capturer, mais bon. J'essaie de capturer un monstre du passé. Il faut comprendre que c'est dur, d'accord? Aussi, c'est dur de savoir parler durant tout le truc. Et... toi, t'as moque de moi! Ouais, j'essaie de te protéger de rien en fait, mec. T'inquiète, je vais pas te faire le moindre mal. Si tu rentres dans la balle, tu n'auras aucun mal. Par contre, si tu rentres pas dedans, au bout d'un moment, tu vas commencer à te frapper toi-même et là, ça va être un peu plus embêtant. Sale chien. Brûlé, brûlé. Donc je me prends de la lave en fusion dans la tronche et je prends feu. Merci. Oui. Non. Rentre dans la baballe. Je t'ai dit quoi? Oui. Non. Est-ce que c'est une licorne, techniquement parlant? Parce que les licornes, ça veut genre... c'est genre unicorn, c'est-à-dire une seule corne. Ok, je vais donner directement un peu de... un rappel à Flamigator. Par contre lui ça va sûrement être le plus énervant à capturer des deux. Nya. Oh, coup critique en plus.
Flamigator, tu avais un job. Un job, c'était survivre cette chose. S'il te plaît, rentre dans la babale. Ça sera bien mieux pour tout le monde. Oui, oui. Non! Non, non, non! Non, c'est tout ce que ça tourne mal ici. Bon, on se revoit juste après les gars. Bon les gars, je viens de perdre... Non, c'est plutôt lui genre qui a perdu face à moi, mais il s'est tué. Moi, je préférais se faire tuer plutôt que se faire capturer. Impair! Il est temps de faucher. Mec, t'es juste énervant avec ça. Juste, why? Le monde fou, le monde fou. Ok, je dois absolument le mettre à un PV rapidement, sinon c'est mort. Peut-être aussi l'a raté. Are you kidding me? Désolé, Garpan, t'auras pas fait long feu en tout cas. Ah punaise, je vais te faire une blague sans le remarque. Là, il est temps d'amener de la musique. Pourquoi t'avais bien la musique quand même? Oui, oui, oui. Ouais! J'ai capturé feu perçant! Les flammes sont là! Yes! Cette créature n'a été que rarement aperçue, mais elle apparaît dans une course vidéo où on la voit ravager et faire jaillir des piliers de feu. C'est pas ma tasse de thé, les monstres comme ça. Bon, on se revoit pour le prochain, juste après. Bon, ça devrait être sur cette cascade-là, après avoir visité les autres. Et... oh! Voici... Irfoudre. Le roi de la foudre. Je suis pas très fan de cette histoire. Pourquoi toi, elle est énorme. Bonjour! Est-ce que vous êtes un mégalodon? Rare. Wow. Franchement, je me refais dans Slam. Dracochoc. Ouais, autant lui péter rapidement la tronche. Vif éclair. Mec, on voit même pas ta tête. Pour m'assurer qu'il est bien un PV.
Je refais un coup. On n'est jamais trop prudent. Wouh! One shot! Oh yeah, Mr. Crab. Bon, qu'est-ce qu'ils disent à propos de lui? Pourquoi ça sort l'information qui va partir en live? On raconte que la foudre que s'échappe de sa fourrure peut brûler tous ceux qui l'entourent, mais on n'en sait que peu de lui. Dommage que je ne sois pas Shiny and Table, puisque ces deux-là, ils ont des Shiny de fou. Tout comme les deux autres groupes de Paradox, mais bon. Allez les gars, là je vais m'occuper de la quête principale. Bon les gars, je suis prêt pour faire une chute libre. Youhou! Waouh, il est dingue cet endroit, les cristaux me rappellent ceux du lac cristallin. Ce doit être le laboratoire 0, j'imagine. De l'extérieur, il correspond exactement à la description de Madame Alisma. Alors c'est ça le fond de la zone 0? Exact. D'un côté tu as raison, et de l'autre ce n'est pas exactement ça. C'est bien le fond de cratère tel qu'il a été découvert par le premier groupe venu étudier la zone 0 à l'époque. Il existerait aussi un étage inférieur dans ce laboratoire, où se trouverait une mystérieuse pièce aux fonctions inconnues. Mais moi, je vais aller encore plus bas. Ok, j'ai rien compris, mais en gros, il faut qu'on rentre dans le labo 0, c'est ça? Sauf que c'est fermé. Ah bah oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'on doit faire, Jean Mascas? C'est la première fois que t'es venu ici, t'as pas une idée? Il faut désactiver des verrous. Wow, comme dans les films d'espionnage, trop cool. Non, rien. Oubliez-moi. Très bien, Jean Mascas. Peux-tu t'occuper de déverrouiller la porte dans ce cas? Par contre, vous avez vu, les cristaux, en fait, ils essaient pas de... En fait, les cristaux, ils ne nous montrent pas, genre, à l'envers de ça, ils essayent de nous recopier. Les gens sont en mode, mais c'est pas normal et tout ça, ça fait illogique. En fait, c'est hyper logique. C'est pas des cristaux normaux. C'est des cristaux magiques. Donc, ils essayent de recopier en voyant ce qu'ils ont de nous et en nous faisant croire qu'ils sont de l'autre côté de nous. Genre qu'ils nous reflètent, mais c'est un mensonge. Voulez-vous ouvrir la porte du laboratoire 0? Oui. La porte a été verrouillée à la suite d'une période d'inactivité prolongée. Hein? On peut pas ouvrir la porte alors? Tu l'avais pourtant déjà ouverte, non? Est-ce que quelque chose a changé depuis? Il y avait 4 verrous. Je vois, j'imagine que vous avez déjà effectué certains préparatifs en amont, en suivant les instructions d'une personne déjà à l'intérieur. Disque indigo détecté. Disque indigo détecté. Il y a quelqu'un? Insérez le disque indigo pour recevoir un accès de niveau supérieur. Insérez le disque indigo. C'est juste le système qui parle, un peu comme les machines à CT, tu vois. Le disque indigo. Hein? Est-ce que c'est l'étrange objet que t'as remis Madame Alisma? Oh, ça a l'air fun! Puisque c'est demandé si gentiment, vas-y, je la masque, insère-le. Insérez le disque indigo. Insérez le disque. Insertion du disque indigo confirmée. Redirection de l'ascenseur du laboratoire 0, nouvelle destination, abîme 0. Doun 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 doun. C'est ouvert. Allons-y. Est-ce qu'on est prêt ou non? Ça a changé de couleur depuis la dernière fois, j'ai l'impression. Mais il fait trop noir ici, ça va pas me cogner. C'est parce que tu cours sans regarder où tu vas. Casse.
T'as enfin décidé de reparler à ta soeur adorée? Je vois pas de quoi tu parles. Elle est où la prof? Elle farfouille dans la paperasse là-bas. C'est pas des photos ou des trucs privés ça? C'est pas cool de regarder sans permission. Hé, monsieur a des principes. Madame, l'ascenseur est là. Vous vouliez descendre, non? On y va? Ah oui, c'est ça, on descend. Ouh, c'est donc cet ascenseur qui t'a permis d'accéder à la fameuse salle secrète? Exactement. La salle secrète n'est pas vraiment secrète, c'est une machine à voyager dans le temps. Fascinant, absolument fascinant. Par contre, vous avez capturé aucun Pokémon, laissez-moi deviner. Bien, descendons sans plus attendre. Pourquoi je pense que pour ce scénario, il faut vraiment avoir capturé l'autre légendaire, sinon ça fait plus aucun sens. Genre l'autre Coraidon, Miraidon. C'est absolument renversant. Cet ascenseur ne s'arrête pas de descendre. En même temps, c'est le but d'un ascenseur. D'ailleurs, il descend super vite, non? J'ai l'impression de flotter. Dites. Le panneau de tout à l'heure. Il n'y a pas dit un truc au sujet de la destination de l'ascenseur? Oui, je crois bien que la voix disait redirection de l'ascenseur. Il n'y a qu'un seul ascenseur à l'intérieur de la boîte zéro. Il s'agit forcément celui-ci. Et donc... Et donc, nous nous dirigeons vers une destination parfaitement inconnue. N'est-ce pas palpitant? En fait, on est tous morts, c'est ça? Oh là là. Oh là là. Si je comprends bien, on est encore plus au fond que la fond de la zone 0, c'est ça? Exactement, mes données indiquent que nous sommes bel et bien au niveau encore inférieur. L'ascenseur serait donc descendu encore plus bas que la destination pour laquelle il était initialement programmé? Ouais, c'est vraiment dinguerie cette zone 0. À ce stade, je crois que plus rien ne me surprendra. Dites. C'est quoi ça? Oh là là! Hein, c'était quoi son délire? Qui a mis un bureau ici? C'est un des rapports de recherche signé de la célèbre professeure Zolim. Une large cavité se trouve en dessous de la zone 0. C'est là que sommeille Terrapagos, le trésor fou de la zone 0. Son corps s'est cristallisé pour se protéger des attaques extérieures. Il semble qu'il faudra patienter encore un peu avant son réveil. J'ai observé une variation jusque-là inconnue de la terracristallisation à l'intérieur de cette immense grotte. Terrapagos en est-il à l'origine? Cette terracristallisation regroupe tous les types. Je l'ai provisoirement appelé cette version le type stellaire. Terrapagos est le trésor enfoui de la zone 0. Il est sommeil sous la forme d'un cristal. Et ce type stellaire, je ne comprends pas. Ah, mais quelle brillante découverte! Toutes ces informations que Brillant ne mentionne pas. Ce document lui sort constitue déjà un trésor inestimable. Tout ça pour un endroit chelou. Y a pas de quoi s'exciter à ce point. Terrapagos et le trésor enfoui de la zone 0. Vite, faut qu'on continue d'avancer. Attendez, laissez-moi lire encore un petit peu. Non, vous avez raison, allons-y. Après tout, la vérité ne prend tous ses sens que lorsqu'on constate de nos propres yeux. Allons-y, mais restons prudents. Qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est quoi ça, une fleur de cristal? C'est joli, mais elle bloque le passage là. On peut plus avancer. Je sais, tu veux pas demander à ton truc Aiden de la détruire? C'est comme un doute. Voilà, non, 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 attendez! Tout porte à croire que cette masse est un pur concentré d'énergie terra-cristal. Qui sait quel genre de réaction se produirait si elle était détruite par la force? Bah, on fait quoi alors? Hein? C'est alors, on trouve des Pokémon ici aussi? Et que vois-je, je l'ai entouré d'une énergie des plus mystérieuses. Qui plus est... Hé, reculez madame, vous saviez que vous êtes parfaitement incapable de vous battre? Casse!
Mascast. Non, c'est la Mascast qui est en charge. Éclat. Mais quelle est donc cette énergie? Ça par exemple, est-ce que ce serait... Un Floréclat ne me fera pas peur. Les légendaires n'ont pas assez à me faire peur, alors un petit Floréclat de rien du tout. Ouch, j'ai mal. Le Floréclat sauvage est KO. Bien joué la Mascast. Le gros cristal a disparu. Oh, ça veut dire que si on se débarrasse des Pokémon qui brillent, les fleurs de cristal disparaissent? Mais alors, si j'en crois ce que disait le rapport de tout à l'heure, c'est donc le type terre cristal stellaire, on pouvait ressentir l'énergie de tous les types. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de battre les trésors enfouis de la zone 0 là? Non, enfin, tout porte à croire que non. Le rapport du professeur Lum stipulait que le trésor enfoui de la zone 0 enfoui sous la forme d'un cristal. Le Floréclat qu'on vient de combattre ne pouvait donc pas être le trésor enfoui. Non, ce n'était pas Terrapagos, j'en suis sûr. On y verra plus clair si on continue d'avancer. Allons-y. Bon les gars, je pense que c'est le moment parfait de vous dire... Dans cette expédition, je pense que c'est le moment parfait de vous dire... Hasta la vista.